Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Nous allons mettre en place nos setups pour la journée de demain, le 20 janvier. Et c'est parti, donc nous commençons par le gold. Et comme toujours, nous traçons nos supports et résistances sur un time frame de 15 minutes. Donc j'ai tracé les supports et résistances pour plusieurs instruments du Forex. Donc pour l'euro-dollar, le pound-dollar, le suisse, le franc suisse, le JPY aussi. Et enfin le kiwi. Donc après le traçage des supports et des résistances sur le time frame de 15 minutes, on bascule sur 4 heures pour essayer d'avoir une idée et de prévoir notre décision future. Donc pour le gold, nous avons la bougie de 4 heures qui n'a pas encore clôturé. Mais si jamais cette bougie clôture, eh bien, clôture au-dessus de notre résistance, nous pourrons placer notre ordre limite de vente, d'achat plutôt, avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 points. Compliqué, mais bon, vous aurez compris. Donc pour le gold, notre setup est en place. Nous verrons par la suite comment ça va évoluer. Je passe à l'instrument suivant, qui n'est autre que l'euro-dollar. Et donc là aussi, nous allons attendre la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support, avant de placer notre ordre limite de vente ou d'achat avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 points. La même chose si le breakout se fait par le bas. Et nous attendrons de voir comment ça va évoluer. Je passe au suivant. Je vous laisse bien sûr relever les valeurs des différents niveaux sur le gold. Sur l'euro-dollar.
Et je passe au pound dollar. Sur le pound dollar, donc là, nous pouvons déjà constater le breakout vers le haut. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de placer notre ordre limite d'achat avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Et nous verrons par la suite comment ça va évoluer. Notre setup pour le pound dollar est en place. Je passe au suivant qui est le franc suisse dollar. Là aussi, je ne constate pas encore de breakout, donc nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Et enfin, plutôt avant la fin, je passe au dollar JPY. Sur le dollar JPY, les setups sont toujours assez serrés. Il faut faire avec. Donc, on essaye d'adapter l'affichage pour avoir un bon setup. Un setup clair plutôt. C'est bon. Vous aurez compris. Je passe au suivant et au dernier cette fois. Le kiwi ou le dollar australien. De la même façon, notre support et résistance tracés sur le time frame de 15 minutes. Et je le redis, tous les moyens sont bons pour tracer les supports et les résistances. Il n'y a pas de façon désignée. Les pivot points, le Fibonacci, le moving average. Avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit. Donc, sur un ratio de 2 pour 1. Notre dernier setup est en place. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.